Bonjour, bonjour Balance, bienvenue pour votre guidance de l'été 2020 pour le mois de juillet et le mois d'août. Alors eh bien j'espère que vous allez bien. Je vous invite, si vous me découvrez, à vous abonner à Image de l'âme. Je suis Brigitte Crespo et puis je vous invite bien à suivre cette guidance pour votre mois de juillet et d'août avec le tarot de Klimt, le tarot doré de Klimt, un très beau tarot que vous avez devant sous les yeux avec 13 lames majeures. Alors, eh bien, de très très belles lames d'ailleurs, et nous allons les voir eh bien, les unes après les autres, mais aussi les unes par rapport aux autres. Alors, on y va? Alors, on a un diable. Alors, lorsqu'on commence avec un diable, on est dans la dualité. Voilà. Alors, vous ouvrez, disons, le bal, je dirais, avec la dualité pour cet été. Alors, peut-être avez-vous des difficultés à faire un choix, des difficultés à vous poser, des difficultés à gérer des émotions, à gérer des peurs. Mais nous avons, et je le dis tout de suite, ce diable qui est en communion, je pourrais dire, avec le jugement, qui vous dit que vous allez sortir de ces difficultés, de ces peurs, des forces destructrices, des forces qui vous opposent déjà en vous-même et qui vous opposent avec l'extérieur, et vous allez réussir à dépasser cette dualité, parce que c'est cela que l'on demande à ce diable, c'est de trouver l'énergie, le magnétisme intérieur, la force magnétique intérieure qui est la nôtre, pour la développer dans le bon sens, pour la développer dans la lumière, et pour faire que vous allez pouvoir montrer votre énergie propre qui va vous servir déjà sans vous détruire, si elle est régulée, qui va vous servir eh bien, aller vers les autres. Et la question qui se pose avec ce diable, c'est que vas-tu faire de tes pouvoirs, de tes possibilités, de tes talents, de toutes tes expériences, de ce que tu as acquis? Vas-tu le mettre au service des autres et de quelle valeur? C'est là la question. C'est vraiment une question face à face avec soi-même. Si la question et la réponse est, comment je pourrais dire, est bien la bonne, vous allez réussir à anéantir toutes les difficultés, les auras négatives, les égrégores négatives, tout ce qui est autour de vous et en vous, qui va faire que vous allez eh bien, ne plus être divisé, mais être unis avec vous-même et unis ensuite avec les autres. Parce que bon, il y a une idée d'enfermement, d'internement, hein, de culpabilité, de peur, de fantasme, et on sait qu'on a eu beaucoup ces mois derniers d'égrégores de peur qui se sont nourris de nous, hein, parce que les démons se nourrissent de nos angoisses et de nos peurs, et on vous invite, vous, Balance, à dépasser tout cela, et puis eh bien, à évacuer vos hantises, vraiment à vous libérer dans la confiance, dans cette puissance, je dirais régulée et comment dire, qui n'est plus duel, hein, qui est une union de vos capacités, et puis n'être pas dans la séduction et dans la peur, mais être dans le service des autres, et bien sûr en commençant par vous-même automatiquement. Alors ce diable, dans un apparent chaos, hein, il y a beaucoup d'attirance, de magnétisme. Alors c'est l'été, pour vos balances, vous allez être peut-être magnétique. Et là, on vous invite à ne pas vivre non plus dans la luxure, entre guillemets, dans la violence, mais dans l'apaisement. Et vivre aussi votre sexualité, disons, dans une belle harmonie. Voilà ce que je pourrais dire sur le plan amoureux, mais c'est aussi cette énergie qui va se développer dans tous les aspects de votre vie. Alors, on va continuer avec la tempérance. Alors, la tempérance, et je la mets tout de suite avec cette carte du battleur, hein, qui a tous les talents. Nous avons une idée que peut-être vous allez faire appel à une personne, ou est-ce vous, peut-être cette personne, qui avait des qualités, des dons, des dons de guérison, parce que ça serait peut-être l'idée d'un thérapeute. Alors peut-être allez-vous aussi faire des méditations pour aider à canaliser toute cette énergie et l'apaiser. Mais il y a l'idée dans la tempérance de la chenille qui devient papillon, hein. C'est la renaissance, et la renaissance après la transformation de cette mort qui est là à côté. On est vraiment
dans un renouvellement de vous-même, dans un renouvellement de vos énergies, dans un magnétisme mais qui est contrôlé, un magnétisme qui vous conduit vers une puissance non pas obscure, mais une puissance magnifique de lumière, je pourrais dire, de beauté. Alors, vous avez communiqué avec vous-même, hein, et on le verra après, et on est dans le chemin avec cette mort-là, la non-nommée, cette carte la non-nommée, d'initiation intérieure, de connaissance de soi et de sagesse, encore une fois. Et on est toujours à se poser la question, qui suis-je, où est-ce que je veux aller? Alors, dans ce silence, vous allez trouver bien cet équilibre retrouvé avec cet arcane, qui est un arcane de pouvoir également. Eh bien, on a le 14, on a le 13, le 14 et le 15. Vous allez réussir à passer ce cap, hein, ce cap de, je dirais, de chamboulement intérieur pour réussir à avancer pour être dans une certaine maîtrise des émotions et des passions, qui est dans cette mesure, dans cette douceur qui va vous permettre vos balances, et qui est un signe qui cherche l'équilibre, la justice, et on a la justice qui est à la fin, et après on en parlera, et bien de trouver cet équilibre. On est dans une respiration, avec dans cette respiration de la tempérance qui est là, eh bien on est dans une certaine union avec l'autre, union avec l'humain. Alors on est dans l'amitié, dans la communication, on est dans cette respiration pour se connaître soi-même, et on est appelé peut-être pour certains à avoir certaines aussi, je parlais de guérison, de thérapie, mais c'est peut-être vous aussi qui allez faire émerger cette vocation, ce don qui est en vous, de pouvoir aider les autres par certains pouvoirs de guérison que vous avez en vous, et vous allez peut-être les développer pour certains. Alors vous allez devenir un papillon. Alors c'est très beau, hein, devenir un papillon, ça veut dire que si on est en pleine transformation, et on le voit notamment qu'on a cet arcane, il y a beaucoup d'arcanes de transformation, hein, puisque nous avons aussi, eh bien, nous avons cet arcane de jugement, qui est un arcane de transformation. Nous avons la roue, qui est un arcane de transformation, la force. Tout est là, c'est un cheminement que ce tarot, et on est là, je suis là avec vous pour vous accompagner sur ce cheminement, alors qui est le vôtre bien sûr pour cet été. En tout cas, ceci bien sûr est une guidance générale, vous verrez si vous y vous retrouvez, mais on est vraiment dans une idée de cheminement, et vous l'avez compris. Alors, la tempérance, il y a, et je le dis tout de suite également, nous avons les amoureux qui sont là. Alors, je vais mettre de nouveau la tempérance à côté des amoureux. Il y a quand même une idée qu'il y a une union qui est réussie, un mariage réussi, un partenariat réussi. Alors, on est dans le mariage, on a surtout qu'on a le pape qui est là, le pape Marie, c'est le marieur. Il y a aussi, dans cette idée, eh bien peut-être que vous allez vous unir à une personne. Cela va être fait dans l'équilibre, dans la maîtrise des émotions, des passions. Ça va être quelque chose qui peut être pérenne, mais ça peut être aussi un partenariat, qu'un mariage. Ce n'est pas simplement le mariage dans l'idée de s'unir avec une personne par les liens du mariage, mais il y a l'idée peut-être que vous allez vous unir en amitié, vous unir dans un partenariat de travail, vous unir dans un don, dans un nouveau projet. Vous voyez, il y a toute cette idée. Alors, la lune est là, alors c'est le cas de le dire, on a la lune qui est là, la lune s'avance. Alors la lune, on a cette lune là, et on a une idée avec cette lune. Bon, il y a l'idée bien sûr de maternité, de grossesse, de fécondité, mais là aussi il y a l'idée de ne pas être dans l'illusion et d'être dans une bonne gestion de ses émotions. On est dans le rêve, alors faites attention que ces rêves ne soient pas des hallucinations. Pour avoir une bonne perception de la réalité des choses. Là on est encore dans une idée de conflit, hein, comme avec le diable, hein, d'un égrégore aussi, peut-être de fantasmes et d'illusions. Alors là on en revient toujours à être non pas dans le mensonge, c'est-à-dire l'on peut se mentir à soi-même dans une fausse perception de la réalité, en voulant qu'à tout prix les choses soient telles qu'on voudrait qu'elles soient, mais c'est aussi l'idée de se taire, d'être dans le silence. Dans le silence, pourquoi? Avec cette lune, pour trouver des réponses, pour accéder au savoir. On est dans une imagination qui ne doit pas être dans l'illusion, mais qui doit être une imagination féconde. Pour avoir une belle perception, une réalité, une vraie perception. Alors on est aussi dans un don de clairvoyance. Alors peut-être, je disais, on a un battleur qui est là où on était dans l'idée
de pouvoir, de thérapie, de guérison, eh bien il y a une idée que peut-être vous êtes peut-être ce chaman, ce guérisseur, hein, ce battleur qui est dans la perception, dans la clairvoyance, peut-être même dans l'intuition exacerbée, dans une certaine médiumnité, dans une fusion avec le cosmos, et on le voit, et dans cette fusion avec le cosmos, dans votre magnétisme intérieur, vous allez vous unir, hein, c'est comme un peu une union avec la source. Vous voyez, on est dans cela. Alors dans ce miroir, parce que lorsqu'on est avec la lune, on est dans un miroir avec soi-même, un face-à-face avec soi-même. Il y a une idée de ne pas être non plus dans un refoulement, vous voyez, parce qu'il y a une idée plutôt de connaissance, de savoir, d'appréhension des choses dans le silence, mais non pas dans le refoulement. Alors, ne soyez pas non plus dans le silence, dans l'isolement qui vous conduirait à être hors, hein, hors des autres, hors de l'humain et aussi hors de vous-même. Mais c'est quand même l'accès que cette lune a à la conscience supérieure. Alors bien sûr, il y a une idée avec cette lune que pour certains, vous mettrez peut-être des enfants en route. Hein. Mais il y a aussi une belle union, on l'a vu, et pourquoi pas un enfant qui va suivre, un enfant qui est là déjà, qui se prépare à venir au monde, à venir parmi nous les hommes. Alors, nous avons ensuite un jugement. Alors, ce jugement, on peut entendre les trompettes qui sonnent, la fin des temps, et c'est une fin, c'est parce que vous allez accéder, et on l'a vu qu'il y a la mort qui n'est pas loin, on a quelque chose qui arrive, il y a avec ce jugement, eh bien, une idée d'un son qui arrive, cette trompette qui annonce quelque chose pour enfanter. On est encore dans l'idée d'enfanter, alors peut-être oui un enfant, mais l'idée d'enfanter un nouveau projet ou simplement naître à vous-même, et on est encore dans l'idée de la chenille qui devient un papillon. Alors c'est peut-être aussi cette naissance à vous-même que vous allez opérer, que vous allez vivre cet été pour vous, Balance, mais il y a une idée vraiment de transformation intérieure, et on le voit doublement avec la lune encore une fois. Pour développer en vous l'intuition et l'amour et dépasser le jugement de vous-même, le jugement qu'ont les autres sur vous ou le jugement que vous avez sur les vôtres. Voyez, on n'est plus dans la culpabilité, dans la mauvaise conscience, on est dans tout simplement un éveil de conscience et un face-à-face encore avec soi-même pour être dans la réalité et exprimer cette réalité dans l'amour avec soi-même bien sûr, mais aussi à l'extérieur. C'est comme l'éveil aussi, le jugement d'une vocation, et j'en reviens à ce battleur. Avez-vous peut-être une vocation en vous, quelque chose à faire émerger, à donner dans la question, que vas-tu faire de toute cette puissance du diable, de ce pouvoir, vas-tu la mettre au service des autres? Eh bien le jugement c'est cela, c'est mettre ses capacités au service des autres, et si vous avez un don, eh bien c'est peut-être le moment de le révéler, et de le donner pour être dans ce service qui est le propre de chacun hein, sur Terre, c'est d'être au service des autres, d'être au service de ses frères. Alors, là, dans ce jugement, c'est vraiment face-à-face encore avec soi-même. Il y a beaucoup de face-à-face avec soi-même, et le jugement vous dit, eh bien, laisse dire, fais ce que tu as à faire, ne t'occupe plus des autres, ne t'occupe plus de cette voix intérieure qui pourrait t'empêcher de te mettre des barrières, et confiance, libère-toi, sois vraiment ce papillon, soit dans cet éveil, sans sentiment de culpabilité, dans cette renaissance qui est le jugement. Et on voit tout de suite qu'on a une roue qui arrive, là, une roue qui est vous, qui allez faire tourner cette roue, qui avait la manivelle en main, maintenant les capacités en main, je dirais, pour avancer dans ce changement de vie, dans cette roue, eh bien, qui va grâce aussi à la carte de la mort, de la transformation, de cette carte de la non-nommée, va faire qu'il va y avoir peut-être une intervention du destin dans la confiance que vous avez trouvée dans ce chemin sur lequel vous vous êtes mis en route.
une intervention du destin qui est, que bien sûr c'est vous qui avancez, c'est vous qui faites tourner la roue, c'est vos expériences, c'est votre vie, c'est votre cheminement, mais il y a une aide, je pourrais dire, extérieure du destin qui pourrait vous faire avancer dans cette voie qui est la vôtre. Alors il y a, avec cette roue, pardonnez-moi, l'idée de transformer tout ce qui est négatif en positif. Vous voyez, c'est comme une inversion des choses. C'est-à-dire que vous étiez peut-être jusqu'à présent dans des difficultés, et bon, on peut comprendre que vous ayez vécu des difficultés, un peu comme tout un chacun en ce moment, mais maintenant c'est fini là, c'est fini, c'est transformer tout ce qui a été les barrières, les interdits, les difficultés, tout ce que vous empêchiez d'avancer, tout ce qui était les peurs, les fausses croyances, qui vont maintenant être dans des croyances positives. Déjà les croyances en vous, vous allez croire en vous, vous allez, eh bien je pourrais dire, donner ces valeurs que l'on vous a transmises, qui étaient peut-être des valeurs qui n'étaient pas en rapport et en accord avec vous-même, eh bien les libérer de votre cœur, et spontanément vous allez faire émerger, eh bien, dans un basculement de paradigme, eh bien, ce que vous êtes vraiment, hein, c'est cela, là, c'est vraiment être soi-même. Alors, il y a une idée, et je le dis tout de suite avec la non-nommée, qu'il y a peut-être pour certaines l'attente d'un héritage. Hein. Peut-être cet héritage avec le jugement et la justice et qui n'est pas loin pourrait être, mais je vois plutôt le jugement, peut-être un héritage pour lequel vous êtes en procès. Alors peut-être pour certains, attendez-vous une somme d'argent qui peut-être tarde parce qu'il y a un procès, il y a des difficultés, il y a bien tout simplement des choses qui ne sont pas réglées pour que vous puissiez toucher cet héritage. Alors, il y a peut-être de la confusion, mais moi je vois cela dans ces cartes, dans ces lames de tarot. Mais il y a quand même, on le voit, je le dis, une intervention du destin qui pourrait peut-être être en votre faveur par rapport à cet héritage. De toute façon, nous avons ce pape qui s'avance également. Et ce pape, eh bien, il nous dit que vous allez être avec ce jugement-là, je vais remettre le jugement à côté, il y a une renaissance qui va s'opérer en vous, une renaissance aussi bien physique que spirituelle, comme si vous allez encore une fois être vous-même, vraiment venir à la vie. Quand la chenille se transforme en papillon, elle arrive à la vie, elle est dans l'air, elle n'est plus enfermée, elle sort de sa chrysalide, et c'est cela, vous voyez, cette renaissance spirituelle que vous allez vivre, et même physique. Et je voudrais terminer sur cette roue. Cette roue, eh bien, c'est aussi votre positionnement, dont je l'ai dit, par rapport aux autres. C'est vous qui agissez, c'est vous qui faites tourner la roue, et désormais, eh bien, ce ne seront plus les autres qui imposeront le diktat, leur loi, et puis non plus la peur qui imposera sa loi. Vous voyez, vous allez être, je pourrais dire, vous allez être guidé, parce qu'il y a l'impératrice, vous voyez, qui est là. Il y a l'impératrice qui est là, et il y a le pape. Et vous allez être guidé, ou c'est peut-être vous qui allez devenir un guide. Le pape est un guide, l'impératrice également. Il y a des transformations à opérer, elles vont s'opérer avec cette force qui est là, cette force que vous avez en vous, parce que vous avez encore là l'idée de réguler vos émotions, vos énergies pour être en accord avec vous-même. Et vous allez être dans une nouvelle jeunesse, mais dans une jeunesse avec ce pape assoiffé de... Vous voyez, on a le battleur, mais on a ce pape assoiffé de sagesse. Vous allez accéder à une certaine sagesse. Et vous allez être en amour s'il y a une union. On a vu qu'il y avait un mariage réussi avec ce pape également. Dans un amour absolu de l'être. De vous-même et de l'autre, mais sans comment pourrais-je dire, sans être dans un quelconque intérêt, une quelconque demande, comme dans un amour inconditionnel, je pourrais dire. Et c'est la clé de la manivelle, c'est la manivelle qui va faire tourner ce cycle de cette roue, qui va opérer ce changement. Ça va dépendre tout cela de la façon dont vous allez faire tourner la manivelle et de la clé que vous avez dans votre main, en vous-même, pour pouvoir faire tourner cette manivelle dans le bon sens. Il y a comme quelque chose qui se met en branle là, quelque chose qui
qui vraiment se détend, quelque chose qui était figé et qui s'ouvre, qui se détend, vous voyez? Et alors, si j'en reviens à ce diable, eh bien, on vous invite justement de ne pas nourrir les peurs, les égrégores, puisque le diable, c'est celui-là, il se nourrit de vos peurs. Et alors, on est aussi dans la roue, et je pourrais le dire, de ne pas être dans un automatisme, dans l'idée de ne pas répéter les mêmes choses pour revenir au point de départ et faire que cette roue, elle ne fasse qu'un tour sur elle-même et elle revienne dans les choses que vous vivez. Il faut vraiment que cette roue, eh bien, soit dans un inversement pour que vous alliez avec le jugement dans un éveil de vous-même. Vous voyez, c'est cela. Alors, dans cette évolution, où l'on vous dit encore connais-toi toi-même, parce que c'est cela encore une fois, c'est encore l'idée eh bien de la question qui se pose toujours la même, qui suis-je, qu'est-ce que je veux faire, vers quoi je vais donner mes talents, vers quoi je vais avancer, qu'est-ce que je dois faire. On est toujours dans une connaissance de soi. Alors, si on a ce pape qui est là, si on a ce pape avec l'étoile qui est là, vous voyez, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais vous les montrer, parce qu'elles sont un peu loin, peut-être elles sont petites. Eh bien, s'il y a ce pape et cette étoile qui sont là ensemble, c'est parce que vous allez faire tout ce cheminement dans la beauté de vous-même, dans tout ce qui est beau en vous, dans votre charisme, votre magnétisme, mais aussi dans la sagesse. Vous allez conjuguer tout cela pour faire eh bien, que ce cheminement dans cet été vous libère de beaucoup de choses, mais en même temps vous conduise à la sagesse, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Le pape, bon, il dit le bien, le pape c'est la voix du cœur. On vous invite à vous exprimer dans le cœur, que ce soit en amour, en amitié, dans tous vos projets, dans toutes vos réalisations, avec votre famille, dans votre avancée, suivre ce centre qui est le cœur, là où se rejoignent toutes les énergies, qui est comme un cœur, c'est la roue qui tourne. Le cœur, c'est la roue qui tourne. Tout passe par le cœur, et c'est dans le cœur qui donne l'élan vital également, puisque c'est là où se rejoignent, là, c'est une pompe, le cœur, c'est une machine, je pourrais dire, mais c'est aussi un centre énergétique, où toutes vos énergies se rejoignent, et on vous invite à passer par le cœur, hein, qui pourrait être figuré par cette roue. Et c'est la façon dont vous allez, eh bien, comment dire, recevoir et donner par le cœur que vous allez eh bien, réussir déjà ce mariage avec vous-même pour réussir ensuite cette union avec les autres. C'est une alliance que le pape. Et on vous l'a dit, dans la beauté et la sagesse, vous allez vivre cette alliance. Mais le pape, c'est aussi, on parlait de clés, de manivelles, de mouvements, et bien c'est pas par ce pape que vous allez avoir les clés d'une parole dans le silence qui va être porteur ensuite d'une parole guérisseuse. C'est l'union qui fait la force, vous voyez. C'est aussi se connaître pour naître avec soi, vous voyez. On est tout dans ce tirage pour vous balancer la connaissance de vous-même. Et je pense que cet été, j'ai fait déjà beaucoup de tirages où c'était cette question primordiale, qui suis-je? Alors, on a cette carte de la non-nommée. Tout ce qui est en toi refuse de mourir est indigne de vivre. Ça veut dire tout ce que ça veut dire, je le redis. Tout ce qui est en toi qui refuse de mourir est indigne de vivre. On est vraiment dans l'idée eh bien, d'accéder à un autre état, de laisser tout ce qui doit mourir. C'est comme un arbre lorsqu'à l'automne il tombe ses feuilles. Eh bien, c'est parce qu'elles doivent mourir pour ensuite renaître au printemps, dans cette descente de la sève qui descend pour après remonter lorsqu'elle s'est posée, parce qu'il y a toujours cette idée de repos et de renaissance dans la nature, hein, dans le cycle des saisons, dans le cycle de la vie. Eh bien, tout ce qui est en toi refuse de mourir est indigne de vivre. Cela veut dire tout, mais ça veut dire qu'il faut laisser mourir des choses, des situations, se laisser mourir à soi-même pour ensuite renaître, puisque c'est une arcane de transformation et de renaissance que l'arcane 13. Hein. 13, c'est un chiffre symbolique, bien sûr. C'est la structure du squelette de cet arcane.
C'est aussi repartir sur un autre chemin après avoir donné un bon coup de balai, c'est cela. Un bon coup de balai, là, on représente la mort avec la faucille, souvent dans le tarot qui est le plus connu de Marseille. Mais on pourrait lui donner un balai à cet arcane de la mort, parce que c'est bien balayer ce qui n'est plus utile. Donner un coup de balai, lorsqu'on donne un coup de balai dans une maison, c'est pour faire du neuf, pour faire du propre. Pour pouvoir marcher sur le sol, il y a quelque chose de neuf et de nouveau, et c'est cela. Alors c'est aussi l'idée d'être dans une escalade de soi-même pour monter dans une élévation, vous voyez. C'est reconstruire un nouveau squelette, une nouvelle structure, cette carte. Et c'est de cela dont il s'agit encore une fois pour vous, Balance. On a toujours la question, et je vais le redire, qui suis-je? C'est l'arcane de l'identité, c'est vraiment l'arcane de l'identité. Et pour vous, Balance, eh bien, c'est retrouver, trouver en tout cas votre véritable identité dans le dépouillement. C'est se dépouiller pour s'habiller de nouveaux vêtements que l'amour. Alors on a un battleur, bien sûr, qui est là, un très beau battleur. C'est lui qui normalement commence le jeu lorsqu'on vient au monde. Hein, c'est l'enfant qui vient au monde avec toutes ses connaissances, avec tous ses talents. Dans ce battleur qui a les pieds sur terre, les deux pieds sur terre, c'est un ancrage à la vie. C'est un engagement aussi, parce que l'enfant, lorsqu'il vient à la vie, lorsqu'il découvre la vie, c'est comme un engagement, c'est comme s'il avait fait une signature pour vivre sa vie et pour réussir tous ses projets. Et bien, dans cet engagement qui est assez mystérieux, puisque lorsqu'on vient au monde, on ne sait pas, eh bien, on vous invite dans ce désordre, dans ce chaos du monde, on pourrait dire, qui est le nôtre, dans ce chaos aussi que l'on a à l'intérieur de soi et qu'il est dans son cœur, dans ce chaos du cœur qu'il faut, comment dire, apaiser. Eh bien, on pourrait dire qu'il y a, dans ce grand désordre, une idée qu'il faut voir la réalité. Et alors, le monde nous empêche souvent de voir notre propre réalité parce qu'on suit certaines conformités, certaines choses. Et cela nous empêche d'être dans notre totalité. Et le battleur, c'est cela, c'est le magicien. Il est dans cette totalité que vous allez être, que vous êtes. Eh bien, vous faites un cheminement pour connaître ce que vous êtes, puisque vous ne le saviez pas. Puis maintenant, vous allez le découvrir. Alors, on a un battleur qui est très beau. C'est le moment de se déployer. Voilà, on en revient à ce papillon, ce battleur, il vous dit, ça y est, c'est le moment de te déployer, de réaliser ce que tu es, ce que tu dois montrer au monde, pour passer eh bien, de ce monde profane, de votre, entre guillemets, de ce monde profane, pour aller vers le sacré de vous-même, pour être vraiment cette personne sacrée qui est là, eh bien, pour donner son amour, pour donner ce qu'elle est, pour donner toute sa beauté. On est dans la quête du soi, encore une fois, dans l'individuation de Jung, c'est-à-dire se connaître soi-même, plonger en soi pour faire émerger ce soi et être vraiment unique au milieu des autres et que chacun soit de son côté unique avec vous-même. Vous voyez, il y a cette idée d'unicité et d'être vraiment soi, de ne pas se leurrer de faux semblants. Il y a aussi l'idée de prendre des risques. Vous voyez, on commence, on prend des risques. Mais on a la force qui est à côté. Et lorsque la force est à côté, eh bien, on pourrait dire que vous êtes encore dans cet équilibre à trouver. Il y a une force qui nous dit, eh bien, quelle que soit la question que tu te poses, la réponse est au centre de toi et on en revient à ce cœur. On revient dans cette union, la force de la force, c'est le détachement à soi, le détachement aux autres, le détachement à ce que l'on a vécu. On revient à l'amour encore une fois, hein. L'amour qui nous disait eh bien, que tout ce que tu ne veux plus, eh bien, c'est ce que tu dois lâcher. C'est encore une fois cette force qui est là. Alors, eh bien, le battleur, il va avoir le masque de la force. Alors, j'aime pas dire le masque, mais parce que j'aime pas les masques, mais c'est se revêtir de cette force, hein, et non pas porter un masque, mais se revêtir de cette force pour être dans le détachement.
Là, c'est vraiment encore la force de se détacher de tout désir de gratification sociale, affective. Ne pas chercher un intérêt dans l'amour. Alors, on est dans la force, comme je l'ai dit, et il y a une idée d'alliance avec soi-même pour pouvoir après être allié avec les autres dans une quête d'absolu. Et ce tirage, eh bien, c'est aussi la sublimation de l'amitié, la sublimation de l'amour, mais dans une idée d'accord avec soi-même et non pas d'intérêt propre. Vous voyez, c'est cela, c'est l'intelligence du cœur qui parle par la force également. Eh bien, on vous propose avec cette force, eh bien, de sortir grandi et généreux, eh bien, de ce cheminement et de vous tourner vers le monde, parce que c'est cela. Alors maintenant, on a un amoureux, hein. Alors, un amoureux qui est là. Cet amoureux, c'est une idée bien on l'avait vu, hein, de choix. On l'avait vu qu'il y a un choix, le choix du cœur, hein, on pourrait dire. Hein. Le choix du cœur, le choix de la fécondité avec l'impératrice, de rendre fécond tous ses projets, tous ses talents. Mais il y a quand même l'idée eh bien aussi d'union avec la matière, d'union avec la source. C'est un besoin de liberté que cet amoureux, parce que l'amoureux, il doit faire le choix dans son cœur et ne pas faire un choix pour faire plaisir à l'autre ou aux autres. Et c'est aussi l'idée, eh bien, de suivre l'amour quand il vous fait signe. Alors bien sûr, suivre l'amour si vous rencontrez quelqu'un, si vous voulez vous unir, mais suivre l'amour dans tout ce que vous touchez, dans tout ce que vous vivez. Suivez l'amour, c'est-à-dire que votre cheminement soit que amour, on pourrait dire, vous voyez, qu'il soit le choix du cœur, encore une fois. C'est une idée aussi de s'engager, d'avoir le sens du service, vous voyez, d'être dans un amour qui se manifeste dans tous les aspects de votre vie, dans une démarche spirituelle. Et non pas être un amoureux de la vie ou d'une personne pour se faire l'objet du désir de l'autre, mais être un aimant qui attire avec votre magnétisme pour aimer de manière inconditionnelle. Vous voyez, c'est le choix que l'on vous invite à faire dans cet amour que vous pouvez rencontrer. Alors on a l'étoile qui est là, et pourquoi pas avec cette étoile pourrait-on parler de rencontre du grand amour. Alors le grand amour, c'est vaste, mais ça peut être aussi le grand amour avec une rencontre cet été d'une personne. On a vu qu'il pouvait y avoir un très beau mariage pérenne, une union. Il y a cette idée, eh bien, vraiment de vous donner tous les moyens, hein, de faire le bon choix et de le rencontrer, cet amour. Mais cet amour, vous pouvez le rencontrer aussi dans tout ce que vous allez faire, vous voyez, dans tous vos projets, dans vos rencontres, en amitié, en famille, vous voyez. Et on a une impératrice qui est d'une grande énergie canalisée. Là, il y a c'est mettre en forme. L'impératrice, elle met en forme. Alors, vous allez mettre en forme dans cet été tous vos projets, vos envies de rencontres amoureuses, si vous êtes célibataire, de vous faire peut-être un cercle social plus différent de ce que vous aviez vécu, peut-être de déménager, de changer de vie. Bien, c'est ça, c'est la création, c'est vraiment la mise en forme dans la matière. Et pour faire descendre aussi bien le souffle qui unit toutes choses, qui est l'esprit, le souffle qui unit tout, qui construit tout, qui fait rejoindre le plus et le moins. Vous voyez cet esprit, ce souffle qui permet bien de s'unir, et bien c'est une manifestation qui descend du divine, qui descend sur l'incarnation, sur la matière, qui va descendre sur vous. Vous allez être dans une créativité. C'est là que je dis que vous pourriez être créatif dans le sens que vous allez libérer vos énergies, vos projets, vos talents, vos capacités, vos dons et votre amour aussi, qui va faire que si vous vivez dans un amour qui ne demande rien, qui n'attend rien, vous allez recevoir le plus beau de l'amour. Voilà, c'est cela. Alors il y a une idée de clairvoyance, d'extrasensorialité, vous voyez, vous allez être extrasensible. Mais on vous dit de rester vigilant parce que vous allez être tellement extrasensible qu'il ne faudrait pas que vous captiez de mauvaises énergies. Alors restez lucide toutefois, hein, et affinez votre sens critique parce que l'impératrice, c'est tout simplement le discernement. Alors nous avons, je le dis, on en vient à cette étoile magnifique qui vous dit qu'avec la roue, eh bien la chance est de retour. Ça y est, vous avez travaillé, vous avez fait tourner la roue dans le bon sens, la chance est de retour pour vous.
J'avais dit qu'il y avait une découverte du grand amour, la chance est de retour. Vous allez vous engager sur un nouveau chemin. Et bien, si la chance est de retour avec cette étoile, c'est comme si vous alliez sortir comme la belle au bois dormant d'un grand sommeil. Et vous allez être maintenant vous-même. Et dans ce grand sommeil, vous avez travaillé pour prendre le temps peut-être de vous révéler à vous-même. C'est aussi l'étoile, c'est la générosité qui va être déversée sur vous. Vous allez recevoir des dons, des belles rencontres, des belles choses. Mais pour cela, il faut avoir l'œil aiguisé. Hein. L'impératrice, elle discerne, elle a l'œil aiguisé. Et pour recevoir tout cela, il va falloir être dans la lucidité. Et comme Socrate a dit, on ne peut pas mettre la vue dans un œil aveugle, donc il faut que vous y voyez clair pour recevoir cette abondance, cette générosité de l'étoile qui est le guide également, comme le pape. C'est aussi l'idée d'être dans le féminin sacré, d'être relié à la nature que l'étoile, vous voyez. C'est un guide, c'est la fécondité. On est vraiment dans... Lorsqu'on est privé de son étoile, on est comme orphelin. Alors, cette étoile, c'est la manifestation de la lumière dans l'obscurité. Alors, peut-être avez-vous eu besoin et avez-vous cheminé pendant un moment dans l'obscurité. Et bien, ça y est, vous allez avoir cette lumière qui va vous porter eh bien, vers la justice, vers l'équilibre que vous recherchez. Et je vais mettre le diable avec la justice à côté, hein, pas loin en tout cas. Vous avez fait le bon choix, hein, vous avez dominé vos passions. Vous êtes libéré de vos peurs et la justice, c'est comme l'amour initiatique, c'est le nombre du Christ qui est 888. C'est l'esprit qui domine l'âme, c'est aussi le chiffre qui se développe dans les 3 plans. Et c'est une idée de cette justice qui protège contre soi-même, qui renvoie dans le miroir, encore je reparle du miroir, qui renvoie à soi-même. Et vous qui êtes le signe de la balance, vous qui cherchez l'équilibre, eh bien, cette justice, elle va vous obliger à vous transformer encore une fois, à poser la bonne parole, à poser le bon choix dans le choix qui est l'amoureux. C'est une épée à double tranchant que la justice, puisqu'elle peut guérir ou tuer. Eh bien, c'est aussi la parole qui soigne ou qui guérit. Et elle va vous permettre, cette justice, justement face au diable qui vous demandait bien, de maîtriser vos énergies, de ne vous libérer de vos peurs, et bien, elle va vous permettre bien, de vous réunir à vous-même, et bien, pour affiner votre conscience, vous éveiller à vous-même, parce que la justice, c'est ni plus ni moins, elle tranche. On dit que la justice est aveugle, mais la justice n'a pas besoin de voir, parce qu'elle sait. Elle sait ce qui est juste. Alors, c'est simplement, eh bien, c'est dans un face-à-face à vous-même, dans les causes profondes et archaïques de vos peurs, de vos barrières que vous êtes vous-même imposées, ou que la société vous a imposées, ou que la tradition vous a imposées, que la famille vous a imposées, que les croyances vous ont imposées, et bien que vous allez poser vos propres réalités, vos propres désirs, et que vous allez libérer de la chrysalide de votre papillon qui est le vôtre et qui est vous. Merci infiniment, c'est un très très beau tirage, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, excellent été, vous balance le meilleur, je vous embrasse. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé, bye bye.